de temps, je vais passer la parole à la prochaine équipe qui est déjà toute installée. C'est génial et puis, dont, l'essai laboratoire a été, dirigé par Véronique Cadoret-Plamondon, et qui se nomme «Près des yeux, près du cœur, la réappropriation du paysage fluvial pour la côte de Beaupré». Donc, OK, ça marche. Bonjour à tous. Donc, comme Roxane l'a dit, on va vous présenter notre essai laboratoire qui s'intitule «La réappropriation du paysage fluvial pour la côte de Beaupré». Donc, ça a été réalisé par ma collègue ici, Faustine Kiken, Vanessa Vachon, Olivier Brizard et moi-même, Frédéric Lecomte-Lassalle. Donc, on va premièrement aller sur le déroulement de la présentation. On va commencer par la caractérisation du territoire pour enchaîner avec la problématique urbanistique, les lieux d'arrimage, les problématiques urbanistiques ainsi que la mise en œuvre. Donc, premièrement, la côte de Beaupré, c'est un territoire qui est extrêmement riche au niveau de l'architecture patrimoniale, autant que pour son environnement naturel. Par contre, on a vite réalisé que c'est un territoire qui se vit de deux manières distinctes. Donc, premièrement, il constitue un espace de transit entre la ville de Québec et l'est de la province, mais le territoire est également enclavé au niveau des milieux de vie. Donc, on trouve beaucoup de barrières anthropiques qui viennent bloquer le territoire. Donc, on peut compter le chemin de fer, le fleuve Saint-Laurent, la falaise aussi qui va parcourir l'entièreté du territoire, puis évidemment le boulevard Sainte-Anne ou la route 138. Donc, l'objectif de notre essai laboratoire, ça va être de reformer les liens entre le paysage fluvial et les noyaux villageois, donc par l'entremise d'aménagements concrets. Donc, la côte de Beaupré, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, il est bordé au sud par le fleuve Saint-Laurent, puis on va y trouver aussi beaucoup de milieux humides le long des berges, comme on peut voir ici. C'est un relief aussi qui est relativement plat, à l'exception du coteau qu'on trouve, comme je disais, le long du territoire d'est en ouest. Puis, il va connaître aussi une forte pression de la part de la Ville de Québec au niveau de l'économie puis toute sa mobilité. Ouais, c'est ça. Juste pour dire aussi que dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, on s'est concentré sur deux cas particuliers, donc de l'Ange Gardien et de Château-Richer, contenant le fait qu'on avait beaucoup de territoires à caractériser puis à proposer des nouveaux projets d'aménagement. Donc, au point de vue de leur similitude et aussi dans un esprit de synthèse, on va seulement vous présenter ces deux exemples-là. Donc, notre analyse se fixe sur une démarche d'analyse physico-spatiale qui va aussi respecter la réglementation territoriale. C'est une démarche aussi qui va s'appuyer sur la caractérisation du territoire pour ensuite être en mesure de montrer des enjeux, pour formuler une problématique urbanistique. Ensuite, pour répondre à cette problématique-là, on va identifier des zones d'intervention ou qu'on peut dire aussi des lieux d'arrimage pour finalement là, essayer de répondre à mieux connecter en fait ces lieux d'arrimage-là. Donc, on va enchaîner maintenant avec la caractérisation du territoire. Donc, le territoire de la côte de Beaupré est ponctué par différentes centralités qu'on retrouve généralement dans les cœurs villageois. Donc, une centralité, ça renvoie à une portion du territoire qui va être marquée par une concentration particulière d'activités et par une mixité des usages et qui va avoir un rayonnement régional de par son importance. Donc, nous, on a identifié 3 types de centralités: les centralités institutionnelles, villageoises et commerciales. Et on va remarquer que le territoire est caractérisé par, une certaine modularité au sens où on remarque que les centralités, elles sont quand même, disposées de façon assez régulière et toujours avec un mode d'agencement similaire. On voit par exemple avec l'exemple pardon de l'Ange Gardien qu'on retrouve, les centralités, institutionnelles majoritairement au cœur des centralités villageoises, avec seulement les installations sportives qui sont en général à l'écart. La centralité commerciale prend surtout la forme de petits commerces, donc dans les cœurs villageois également, on peut le voir avec le marché Richelieu, et l'activité, résidentielle est, surtout, concentrée autour des voies primaires. On constate que pour Château-Richer, donc notre deuxième secteur à l'étude, c'est assez similaire. Donc on retrouve également, un commerce de proximité avec le marché Richelieu. On a une maison unifamiliale typique, donc toujours située au niveau des voies primaires. Et pour, la centralité institutionnelle, on a choisi d'illustrer avec l'école primaire de la Châtelaine, pour, Château-Richer. Toujours en vue de continuer de caractérisation du territoire, on s'est intéressé à la hiérarchisation des voies. Donc on peut voir que notre territoire est majoritairement, traversé par 2 voies primaires, donc l'avenue Royale et la 138,
qui agissent un peu comme des voies de transit, puisqu'elles sont surtout utilisées par les personnes qui veulent passer de Québec aux régions plus à l'est. On remarque avec la cartographie des voies secondaires qu'il y a un manque de perméabilité au niveau des différents niveaux du territoire. Et la cartographie des voies tertiaires confirme qu'on a presque une quasi-impossibilité d'accéder aux fleuves depuis les municipalités qui sont situées au-dessus de la 138. Donc toujours en vue de comprendre notre territoire, on s'est intéressé aux sous-ensembles. On en a trouvé 14. Et donc un sous-ensemble, ça va renvoyer à un secteur du territoire qui va avoir des caractéristiques homogènes et une identité qui lui est propre. Donc il est défini essentiellement par le tissu urbain ainsi que l'activité qu'il accueille. Donc par exemple, nous, on a pu comprendre que l'organisation territoriale de la Côte de Beaupré, c'était majoritairement des cœurs villageois, donc les municipalités qui étaient entrecoupées par des secteurs agraires. On remarque également que, d'un point de vue organisationnel, on a surtout des secteurs résidentiels, commerciaux et institutionnels, donc dans les cœurs villageois et qui vont être, surtout autour, de l'avenue Royale, donc de l'axe patrimonial. Tandis que sur l'axe de la 138, ce sera surtout des sous-ensembles, commerciaux, donc généralement des strips commerciales ou encore des terrains qui vont rester, inoccupés ou inorganisés. Pour finir notre caractérisation du territoire, on a décidé de s'intéresser aux traces du passé, donc à la morphogenèse, afin de comprendre comment le territoire s'était dessiné. Donc la première étape commence en 1626 lorsque Samuel de Champlain va ériger la première ferme et donc donner à la Côte de Beaupré le caractère agricole qu'on connaît encore aujourd'hui. S'en est suivi en 1683 l'apparition de l'avenue Royale par, monseigneur, Laval, qui a construit donc le premier chemin terrestre, qui est devenu la plus vieille route rurale d'Amérique du Nord. La deuxième période, on l'a appelée une période trouble parce qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Il y a plusieurs événements comme des conflits armés ou des incendies qui font qu'en fait, ça se construit, ça se déconstruit, mais il n'y a pas vraiment de développement marquant. Jusqu'en 1889, on a le début de la troisième période. Là, on va vraiment avoir un essor pour la région qui va rentrer dans la modernité, avec une industrialisation pardon, de son économie et l'apparition du chemin de fer. Et finalement, en quatrième étape, là, on a vraiment un gros bouleversement morphologique puisqu'on va avoir l'apparition du boulevard Sainte-Anne pour répondre à une demande croissante d'infrastructures en transport. Et parallèlement, on va avoir aussi une dévitalisation des noyaux villageois avec l'apparition de tout ce qui va être magasins de grande surface, donc vers lesquels les gens vont plutôt se diriger. Et tout ça, ça nous a amené à mettre en place une problématique urbanistique qui va reposer sur 2 enjeux principaux. Donc le premier, c'est qu'on a un territoire déstructuré sans relation avec le fleuve. Donc comme on l'a dit, il y a des barrières anthropiques, donc la voie ferrée et le boulevard Sainte-Anne. En plus de ça, on a un manque, de voies secondaires et tout ça, ça va créer une réelle, dégradation de la relation que pourraient entretenir les citoyens de la Côte de Beaupré avec le Saint-Laurent. Et ça amène aussi à notre deuxième enjeu, puisqu'on a également une offre de transport collectif ou d'alternatives de transport assez limitée. Donc on voit que, le territoire est vraiment un territoire de transit qui va être captif de l'automobile. Ça se remarque par exemple avec les parts modales où on voit que le mode de transport privilégié reste, la voiture, donc pour, les citoyens de la Côte de Beaupré. Et tout ça va nous permettre maintenant d'identifier les lieux d'arrimage, donc pour nos 2 secteurs à l'étude qui sont Château-Richer et Lange-Gardien. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un lieu d'arrimage? Ça va être un élément structurant qui va impliquer les caractéristiques physiques du territoire et aussi les activités qu'on y trouve. Il va servir à identifier essentiellement les lieux stratégiques où intervenir en aménagement. Il existe 3 types de lieux d'arrimage. On a les cœurs ou les centralités qu'on a identifiées en rouge sur la carte en haut. Donc, ça se trouve généralement le long de voies primaires où on y trouve une concentration d'activités à rayonnement local et surtout régional. Ensuite, on va retrouver les rotules, donc les carrés bleus sur la carte. Ils vont souvent se trouver le long de routes secondaires. Ils vont avoir davantage un rayonnement local, puis on va trouver des activités à caractère public ou institutionnel, comme par exemple des écoles, des hôtels de ville ou des équipements extérieurs à usage public. Finalement, on retrouve les nœuds, donc identifiés avec des triangles. On les trouve à la jonction des différents ensembles. Ils servent à articuler les différents éléments de saillance du territoire. Puis nous, dans notre cas, de notre dressé, on a trouvé 3 types de nœuds différents. Donc, on retrouve premièrement les nœuds villageois, qu'eux vont offrir des éléments de saillance au cœur des noyaux villageois. C'est simple. Sinon, on retrouve aussi les nœuds de friche qui vont offrir un fort potentiel de développement paysager en lien avec le fleuve. Puis finalement, on va trouver les nœuds de l'avenue Royale qui vont offrir un fort intérêt patrimonial et historique.
Pour ce qui est de nos 2 cas d'études plus précis, ça, c'est l'Ange gardien. Les lieux d'arrimage qu'on a trouvés, premièrement, on retrouve le parvis de l'église, puis l'école primaire du Petit-Prince qui vont être au cœur du noyau villageois, puis d'une centralité institutionnelle en soi. C'est juste ici, en fait, sur la carte, le numéro 1 et 2. Ils vont être très importants à mettre en valeur parce que c'est vraiment l'aspect central du noyau villageois de l'Ange gardien, donc la vie communautaire de la municipalité. Sinon, on a également identifié l'espace Filion, donc, qui est ici en... Pardon? Je n'ai pas compris. Continue. C'est bon. Donc, on retrouve finalement l'espace Filion numéro 3 ici. Donc, c'est un nœud qui est déjà existant, en fait, qui offre une vue imprenable sur le fleuve. Donc, c'est un endroit qui est important à mettre en valorisation. Puis, sa valorisation va passer par la connectivité avec les autres noyaux qui existent déjà parce qu'on trouve vraiment la barrière de la route 138 qui rend vraiment difficile son accès autre qu'en automobile. Pour ce qui est du Château-Richer, maintenant, on a encore une fois au sein du noyau villageois puis de la centralité institutionnelle, donc l'église puis une école. Donc, l'église va être située ici, l'école juste ici. Donc, encore une fois, même concept qu'à l'Ange gardien, ce sont des éléments qui sont importants à mettre en valeur. Puis, c'est les endroits de prédilection, en fait, pour effectuer certains projets d'aménagement, donc pour dynamiser un petit peu le centre-ville. On a aussi identifié un nœud potentiel, donc les nœuds avec des petites étoiles en bas ici. C'est la photo qu'on retrouve ici. En fait, c'est une usine de traitement d'eau directement sur le bord du fleuve. On trouve qu'il y a un potentiel de développement à cet endroit-là parce que c'est un endroit qui est inutilisé par la population autant que par les touristes. Pourtant, ça offre une superbe vue sur le fleuve, donc on pourrait penser à un potentiel de développement à cet endroit-là. Finalement, on a aussi identifié le parc des loisirs qui se trouve ici, qui a été récemment achevé à Château-Richer. Donc, c'est vraiment un parc là, très fréquenté par la population locale, donc qui possède un bon rayonnement. On y trouve plusieurs activités sportives, donc des terrains, il y a des terrains de tennis, de patinoire. On y trouve aussi des jeux d'eau pour les enfants. Donc, c'est un lieu qui est fréquenté autant en été qu'en hiver, donc il va vraiment être bon de mieux connecter et de mettre en valeur. Puis, il y a ce lieu-là aussi, le parc des loisirs, il y a aussi l'avantage d'être situé en haut du coteau. Donc, on peut avoir une bonne percée visuelle sur le fleuve en même temps. C'est ce qui nous amène donc à présenter nos projets urbanistiques. La présence des barrières anthropiques, le manque de voies secondaires ainsi que l'offre de transport limitée rend les habitants de la côte de Beaupré dépendants de l'automobile. Et du coup, ça nous a amené à présenter un projet urbanistique qui permettrait d'offrir, de mieux raccorder en fait les centralités présentes le long du territoire et donc de proposer des parcours qui permettraient de bonifier l'offre de voies piétonnes, de voies cyclables. Donc pour ce faire, on a imaginé 3 parcours, donc le parcours fluvial villageois et le parcours du navetage. Le parcours fluvial, il prendrait place le long du Saint-Laurent et donc il relierait les différents lieux de stratégiques identifiés donc le long de la côte, tout en offrant un circuit agréable et praticable donc pour tous les usagers, piétons, du transport actif. Le parcours villageois aurait pour but d'améliorer la connectivité au sein des municipalités pour réduire la perméabilité du territoire donc entre les différents niveaux. Et le parcours du navetage, lui, il représente donc le plus mobile et le train de Charlevoix. Et donc en fait, l'idée, ce serait d'utiliser, entre autres, le train de Charlevoix pour améliorer la connexion entre les différentes municipalités pour que les citoyens puissent passer d'une ville à l'autre sans forcément utiliser leur automobile. Voilà. Bon, pour ce qui est de nos zones d'intervention précises, à l'Ange gardien, on va commencer par créer un parcours en fait, qui va relier l'église, le centre des loisirs Gérard Mioto avec le parc de l'espace Lyon. Donc, l'église qui se trouve à être ici, le centre des loisirs ici, puis le noyau de l'espace Lyon ici. Donc, ça va juste être essentiellement de sécuriser les traverses pour encourager des modes de mobilité active, donc la marche ou le vélo, pour pouvoir accéder à ces lieux clés-là. Sinon, plus précisément, dans le noyau villageois qu'on a identifié ici, on va créer un jardin communautaire sur le parvis de l'église, un petit peu comme qu'on peut voir sur l'image en haut. Aussi, une place publique à cet endroit-là. Le tout sera également végétalisé avec quelques petits sentiers. Sinon, pour la création de notre parcours fluvial sur la côte du fleuve, ici en bas, ça va prendre la forme d'un parc linéaire riverain, un petit peu à l'image de la promenade Samuel de Champlain à Québec. Donc, on va trouver des sentiers avec des équipements légers qui vont permettre d'accueillir vraiment là, des promeneurs, des cyclistes. Oui, c'est ça.
Puis sinon, sur cette promenade-là, on pense également créer un quai qu'on a dessiné ici, en fait, pour offrir simplement là, des nouvelles perspectives d'activité pour les gens de la région, autant que les touristes, et aussi pour offrir des nouvelles percées visuelles là, qui n'existent pas encore sur le fleuve à l'Ange-Gardien. Sinon, les sentiers seront évidemment végétalisés, puis vont relier les municipalités voisines, comme on l'a vu dans la carte précédente. Sinon, notre dernière proposition, ça serait de densifier le noyau villageois de l'Ange-Gardien, donc à des endroits stratégiques, donc près de nos noyaux. On en a dessiné un petit peu ici, en bas, près du parcours fluvial, puis certains aussi près de la station de train qu'on ferait ça, pour justement déplacer les gens là, d'une municipalité à l'autre sans l'usage de l'automobile. Donc, si on peut voir l'objectif d'ensemble de nos projets d'aménagement, ça serait justement de ramener le paysage fluvial au cœur de l'identité des municipalités de la Côte-de-Beaupré, comme c'était le cas dans le passé, justement par assurer une meilleure connectivité de ces lieux d'arrimage-là, puis d'encourager aussi une mobilité active. Sinon, pour le cas de Château-Richer, nos interventions visent à mieux relier le milieu bâti justement au bord du fleuve, encore une fois. On va parler encore une fois de traverses sécurisées là, avec les parcours villageois ici et ici pour relier au parcours fluvial en bleu. Oui, évidemment, on va aussi continuer le parc riverain à Château-Richer et encore plus loin. Sinon, pour améliorer l'accès au transport en commun puis la demande, pour notre exemple du train de Charlevoix, on pense densifier intelligemment en fait le noyau villageois, encore une fois, près des commerces de proximité, donc du marché Richelieu qui se trouve ici et autour du du nœud du parc des loisirs de Château-Richer, donc ici comme on l'a décidé. Sinon, on pense également aménager une traverse entre l'école de la Châtelaine qui se trouve ici et le centre institutionnel où on trouve l'église. À noter que le coteau passe environ à cet endroit-là, là, fait que ça serait comme sous forme d'escalier un petit peu pour descendre en bas. Puis, cette traverse-là serait végétalisée avec des petits sentiers agréables où on peut marcher. On pense également y installer un marché public à cet endroit-là ou une place publique, quelque chose du genre. Puis, cette traverse-là pourrait relier aussi au musée aux Trois-Couvents, qui se trouve être le numéro 2 ici, donc pour un petit peu améliorer le rayonnement de ce musée-là pour offrir justement une meilleure offre culturelle un petit peu là, qui est très riche en fait à la municipalité. Ouais. Sinon, on pense que cette traverse-là va se terminer sur le bord du fleuve ici, donc pour créer une espèce de boucle qui va être agréable de se promener et surtout sécuritaire pour des gens qui ne seront pas en vélo, qui seront pas en auto, pardon. Sinon, en dernier, on pense aussi utiliser les équipements qui sont déjà existants. Donc, on a l'exemple du quai Gravel qui existe déjà au numéro 3 ici. C'est comme ça ici. On trouve qui était assez sous-exploité, en fait. C'est juste une descente à bateau sur le bord du fleuve, alors qu'on pourrait l'intégrer assez facilement au nouveau parc riverain qu'on construirait, donc pour créer d'autres perspectives d'aménagement. Et du coup, pour illustrer un peu, vous donner une idée un peu plus précise, du type de parcours, qu'on a imaginé, on a 2 exemples. Donc les 2 sont des exemples de parcours à Château-Richer. Donc le premier, c'est le parcours villageois. Donc là, on voit l'idée de la rue partagée. Donc on pourrait avoir, les automobilistes et les cyclistes, qui partageraient leur route tout en ayant les piétons, quand même à bonne distance, donc qui pourraient se balader en toute sécurité. Puis la deuxième coupe, ce serait plutôt le parcours fluvial. Donc comme on peut le constater, on aurait la présence, d'une bande cycliste, et piétonne, donc à gauche de la 138 avec quand même, de la végétalisation pour offrir un sentiment de sécurité et quand même une petite séparation avec, cette route qui est quand même, assez rapide. On remarque aussi, la présence de mobilier urbain, donc toujours, en vue d'offrir un espace qui soit convivial et agréable, pardon. Puis si on regarde, à droite de la 138, on voit qu'il y a un quai de train, donc ça pourrait illustrer un peu quand même notre parcours de navetage. Donc toujours cette idée de, mutualiser l'utilisation, du train de Charlevoix, pardon, pour, mieux connecter les municipalités entre elles et améliorer l'offre de transport, collectif. Donc, suite à ça, on va vous présenter brièvement les différentes étapes qui pourraient nous permettre, de déployer, ces projets urbanistiques et aussi aborder un peu, les différents acteurs qui vont être touchés de près ou de loin, par ces projets. Oui. Donc, la mise en œuvre des projets d'aménagement à l'Ange-Gardien et Château-Richer va se déployer en 3 phases. Premièrement, on a la première phase qui va constituer à aménager des parcours et des sentiers, donc des installations assez légères. Ça va se faire essentiellement par du verdissement et de la sécurisation des traverses piétonnes. En phase 2, on retrouve le déploiement de nouvelles rues qui visant à accueillir la densification résidentielle prévue. Et finalement, en phase 3, on peut trouver l'implantation des équipements et des éléments du mobilier urbain pour donner un petit peu les dernières couches de finition là, à nos parcours et nos projets.
C'est aussi important de noter que ces étapes de mise en œuvre peuvent être produites à l'entièreté des municipalités de la Côte-de-Beaupré, vu qu'encore une fois, s'ils connaissent des enjeux territoriaux qui sont essentiellement similaires. Donc, c'est juste dans un esprit synthèse qu'on présente l'Ange gardien et Château-Richer. Finalement, pour ce qui est dans l'optique de soutenir les mesures de mise en œuvre que je viens d'expliquer, ça va être important de consolider plusieurs acteurs. Donc, on peut retrouver surtout les ministères et les organismes publics, les acteurs régionaux, le milieu municipal, la société civile. On pense aussi faire bon usage des entreprises et promoteurs privés et le bon vouloir des citoyens. Merci. Merci beaucoup. Je trouve ça fabuleux. Moi, j'ai l'impression de redécouvrir la Côte de Beaupré aujourd'hui en voyant tous ces projets. J'ai hâte d'aller me promener sur le bord du fleuve. Donc, ça a l'air magnifique. Oui, Alain? Dans les propositions que vous apportez, est-ce que il y avait. Vous l'avez apporté un petit peu, mais je ne suis pas sûr si j'ai bien compris. Je sens qu'il y a quand même une certaine. On a accès au fleuve, mais pour le regarder, mais pour vraiment se l'approprier la plupart du temps. Est-ce que vous avez pensé à développer des choses où il va y avoir l'aménagement d'une plage, on pourrait le baigner, apporter notre kayak, il pourrait y avoir une occasion d'embarcation, les gens puissent vraiment aller sur le fleuve. Je pense aux gens qui aiment pêcher, par exemple, sur le lac, cette activité-là. Si je résume la question rapidement, là, ça avait trait à, là, on propose de voir le fleuve avec les aménagements, mais comment on pourrait vraiment se le réapproprier, avoir un accès, puis même aller sur le fleuve pour différentes activités. Oui, bien, dans les noyaux villageois, là, notre projet contient déjà là, certaines infrastructures là, comme des descentes d'embarcation, des tours d'observation, des quais. Fait que ça, c'est tout là, des éléments là, de mobilier, des infrastructures là, qui permettent d'offrir un accès physique, mais aussi visuel avec le fleuve. Puis aussi, là, vu que notre présentation s'est concentrée sur les noyaux villageois, on n'a que parlé d'eux, mais tout le long, là, de la Côte de Beaupré, il y a beaucoup de friches boisées là, qui ont été créées par la route 138, finalement. Entre le fleuve et la route 138, il y a des friches boisées. Puis de tracer un sentier là, qui permet de longer le fleuve. Ça permettrait aussi d'étendre l'accès physique et visuel avec le fleuve le long là, de la Côte de Beaupré. Là. Merci, Dominique. Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant, moi j'en avais une. Vas-y. En fait, bravo pour la présentation. Puis j'aime beaucoup l'intégration de la mobilité active et ferroviaire dans votre présentation. Je serais curieux sur peut-être la démarche qui vous a amené à sélectionner ces deux, vous appelez ça des lieux d'arrimage. Pourquoi ces deux lieux-là en particulier sur toute la côte? Qu'est-ce qu'il y avait de vous intéressant? Okay. La question, c'est comment vous avez sélectionné les deux lieux d'arrimage que vous proposez? Les deux municipalités, plus. Ben, c'est ça, c'est juste parce que, premièrement, ils étaient voisines. Puis, il y avait des contextes assez similaires. Château-Richer étant aussi un espèce de chef-lieu pour la Côte de Beaupré. C'est là qu'on trouve plus d'institutions publiques. Fait qu'on a sélectionné ces endroits-là, mais on a aussi pensé beaucoup à Beaupré puis à d'autres régions de la sorte. Mais c'était juste par un souci de synthèse aussi, puis des idées qu'on avait dépendamment pour baiser le pour et le contre vraiment de chacun, parce que notre territoire, là, on s'étendait au début jusqu'à Saint-Tite-des-Caps. On était assez éloignés. Fait qu'on a dû couper pour vous présenter ça en 20 minutes aussi aujourd'hui, là, c'est certain. Donc, ouais, c'est ça. Je sais pas si. Il y a aussi qu'on ne voulait pas prendre Sainte-Anne-de-Beaupré, comme il y avait quand même une équipe qui était déjà centrée dessus. Donc, ça avait déjà enlevé cette municipalité-là de notre choix. Merci. David? Oui, moi j'aime beaucoup quand on se met à parler de mise en œuvre parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire dans les essais labs. Donc, vous avez proposé quand même un phasage qui me semble assez linéaire. Cela dit, des fois, les occasions ne se présentent pas dans l'ordre où on veut. Donc, si on commence, par exemple, dans la phase 2, est-ce que ça a une conséquence? Est-ce que tout ça s'effondre? Est-ce que l'ordre est si important dans votre phasage? Donc, je répète la question.
Euh, vous avez proposé un phasage des étapes qui se suivent, mais qu'est-ce qui se passe si on les fait dans un autre ordre? Est-ce que ça fonctionne quand même? Ben, OK, d'habitude, quand je prends un micro, c'est pour autre chose, mais dans le fond, c'est sûr qu'il y a 3 phasages. Chaque phasage se trouve à avoir des mesures d'intervention. Fait que c'est vraiment comme une genre de poupée russe. Tout dépendant des mesures d'intervention, oui, il y aurait des mesures qui pourraient être dans la deuxième phase, qui pourraient être entamées dans la première. Justement, la première et la deuxième phase se trouvent à être sur le même horizon, comment dire, entre 2023 et 2027. C'est sûr que par exemple, toutes les mesures qui se trouvent à être dans la phase 3, c'est vraiment plus des mesures comme d'implantation, on va dire des équipements puis des mobiliers qui se trouvent à être le long des sentiers. Fait avant de faire ça, c'est sûr qu'il va falloir faire les sentiers. Ben, sinon, c'est sûr qu'il peut y avoir on va dire un processus interactif là, entre la phase 1 et la phase 2, mais il y a certaines mesures qui doivent suivre une certaine logique en tant que. C'est pas mal ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. Ça va. Merci. Joanne? Je veux rebondir, je reviens sur cette question-là. Ça aurait été intéressant quand on pose des questions, qu'on ait la carte avec votre plan et tout le truc. Qu'on mette ça. Ah! Oh! Non, la carte, pas bien la phase. Ouais, mais juste ça, ça va aller, c'est parfait ça. Je ne vais pas nous montrer des choses pour vous dire là en haut, qu'on ne voit pas. Si vous aviez à choisir, OK? Parce que tu me permets, j'en fais du minage sur ta question. Si vous aviez à choisir, parce que les poupées russes, c'est très beau dans les livres, ça marche très bien, les fonctionnaires sont ravis. Okay? Sauf que dans les faits, effectivement, tu pourrais avoir quelqu'un qui voudrait vous donner quelques affaires, faire un inventaire, whatever, puis là, il faut agir. Vous ne dites pas non, on n'est pas rendu là. Si vous aviez à choisir, comme ça, là, une des interventions dans chacun des 3 moments, ça serait lesquelles, d'après vous, qui serait la plus importante, la plus significative à réaliser? Je vais juste Ça peut répéter. être des petites interventions, là, OK? Mais si vous aviez, là, en à choisir 3 dans vos 3 moments, là, dans vos 3 phases, ça serait lesquelles? Ouais. Donc, si vous aviez à choisir une intervention par phase, laquelle serait prioritaire, laquelle ce serait? Ben, je dis. Oh, ça va. Mais ben, c'est sûr que je dirais que l'implantation des sentiers est quand même primordiale, là, puis de nos parcours en tant que tel, vu que c'est un petit peu le cœur de notre projet. Je mettrais encore plus d'accent sur le parcours fluvial, personnellement, justement pour mieux assurer cette connexion-là, puis les points de vue, en fait, puis l'attraction, le concept d'attractivité. Pour les autres phases, je ne sais pas si Vanessa, tu avais quelque chose, je ne sais pas vraiment. Vas-y. Je me permettrais de mettre là l'accent sur la sécurisation des traverses, là, sur la 138. Là, c'est ce qui est conditionnel là, à l'accessibilité physique au fleuve, là, et puis visuelle. On est rendu à 3. Ben, moi, à date, je partage vos opinions, mais je pense aussi qu'est-ce qui serait vraiment intéressant, puis que ce ne serait pas juste avantageux pour la MRC en soi, mais vraiment pour l'ensemble des populations avoisinantes. Ce serait vraiment l'arrimage entre le plus mobile puis le train de Charlevoix. Fait que, autrement dit, de pouvoir faire la promotion d'un transport collectif qui n'est pas seulement axé sur le tourisme, puis pas seulement sur le tourisme, mais axé seulement sur une offre touristique. Fait que moi, je pense que avec le déploiement de cet arrimage-là, après, il y aurait plein de choses qui pourraient se construire alentour de ça. Merci beaucoup. Merci pour les questions, la discussion aussi.